Les voix sont électroniques, les sourires faits de pixels, dans notre monde en plastique, relié par ADSL. Nos amitiés se résument à ce qu'en disent nos profils, et pour s'écrire plus de plumes, seulement des réseaux sans fil. Les tissus sont synthétiques, la beauté est virtuelle. À l'ère de l'informatique, on n'aime plus le naturel. Qu'y a-t-il encore de réel dans notre vie actuelle? Et que restera-t-il d'humain dans celle de demain? On n'écrit plus de baisers, qu'on en fera de sa vie, et on appelle amitié nos contacts en Australie. À ces gens du bout du monde, on se sent vraiment lié, mais on n'a pas une seconde pour ses voisins de palier. Pour les nouvelles et les vœux, les textos sont si commodes, vite envoyés, peu coûteux, et même très à la mode. Qu'y a-t-il encore de réel dans notre vie actuelle? Et que restera-t-il d'humain dans celle de demain? On connaît les personnages de la télé-réalité mieux que son propre entourage qui vit à proximité. On s'invente des avatars en s'abstenant de leur confier toutes les faiblesses et les tares dont la vie nous a gratifiés. Si tous ces chemins de fuite semblent quand même un peu toc, comme on veut tout de suite, on fait ce qui s'en moque. Qu'y a-t-il encore de réel dans notre vie actuelle? Et que restera-t-il d'humain dans celle de demain? Malgré ce que nous promet ce monde qui croit qu'il avance, rien ne remplacera jamais une véritable présence. Qu'y a-t-il encore de réel dans notre vie actuelle? Et que restera-t-il d'humain dans celle de demain?